Écoutez, inspecteur, elle a complètement monté l'ami de son mari contre lui en à peine quelques jours. Les gens comme vous, ma tante, ne devraient pas pointer du doigt les autres. Écoutez, Ishan, elle doit jouer une grande comédie pour protéger son cher fils diabolique. Mais qu'est-ce que tu fais? Samrat, non. Samrat, non. Samrat? Hormis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Samrat t'a fait quelque chose? Excusez-moi. Connaissez-vous un avocat qui s'appelle Kishan Sharma? Il y a beaucoup d'avocats ici, alors je ne sais pas qui c'est. D'accord, merci. Excusez-moi. Puis-je vous aider? Où est-ce que je peux trouver un avocat nommé Kishan Sharma? Je veux dire, savez-vous où se trouve son bureau? Non, monsieur. Dites-moi quel est le problème. Non, Excusez-moi. en fait, je voulais juste... Est-ce que vous cherchez Kishan Sharma? Oui, vous savez peut-être où il se trouve. Il est plus là maintenant. Il se mettait à côté de moi quand il venait ici. Est-il aussi parti avec votre argent? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas ce que vous dites. Voyez-vous, il a volé de l'argent à beaucoup de gens, monsieur. Une fois qu'il prend votre argent, vous ne pouvez plus le retrouver. Il disparaît, donc vous ne le trouverez plus maintenant. Comment peut-il prendre l'argent des pauvres et... Oui, il a volé de l'argent à beaucoup de personnes. Et il continue à le faire. Mais c'est un art. Tout le monde peut être dupé. Et vous n'avez pas eu de chance en croisant sa route. Il prend toutes les économies que les gens peuvent avoir et il les laisse seuls ruinés et désespérés. Vous n'êtes pas le seul, car il a volé beaucoup de clients avant vous. Si vous essayez aujourd'hui de le chercher ici, vous allez tout simplement perdre votre temps, monsieur. Vous avez compris? Doubet! Pas la peine de crier, j'arrive. Oh mon Dieu. Ça veut dire que l'avocat Dormi est parti avec son argent et il n'y a plus aucun espoir. Après avoir enquêté sur votre plainte pour vos bijoux, on a appris quelque chose d'important. On a appris que le bijou factice avait été fait dans son magasin. Que voulez-vous dire, inspecteur? Qui a fait ça et pourquoi? Monsieur, un homme est venu dans mon magasin avec les vrais bijoux. Il a dit que sa sœur allait se marier. Et pour pouvoir sauver sa famille, il devait faire de faux bijoux, monsieur. Il a dit qu'il allait cacher les vrais bijoux et qu'il portait les faux sur lui. Oh mon Dieu! Qui est cette personne? Et comment avez-vous pu l'aider à faire une copie, dites-moi? Monsieur, c'est mon travail. Est-ce que c'est l'un d'entre eux? Quoi? Où est allé Mukti? Ah tiens, le voilà. C'était lui? Non, 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 monsieur. Ce n'était aucun d'entre eux. Monsieur, avec toutes ces informations, on va bientôt finir par savoir qui c'était. On a aussi un portrait robot de l'homme qui l'a décrit. Je veux que vous découvriez qui c'est, que vous le sanctionnez pour ça. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Est-ce que c'était cet homme? Oh oui. Oui, c'était lui. Amrit? Amrit. Qui est Amrit? Hein? C'est... Une connaissance. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Donnez-nous tous les détails que vous avez sur lui, très vite. Excusez-moi. Oui, entre. Je suis occupée.
Tu te souviens que demain, c'est la première audition de ton procès. Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Je pense que tu sais que ton avocat, M. Kishan Sharma, est un voleur. Et qu'il s'est enfui avec l'argent de ses clients, tout comme le tien. Et tu dois aussi comprendre que aucun avocat n'acceptera de gérer ton cas à la dernière minute comme ça. Je le sais, Ishan. D'accord, donc tu sais que demain c'est ta première audition et tu n'as aucun avocat pour te représenter. Qu'est-ce que tu prévois maintenant? J'ai décidé de me représenter moi-même. Hormis, qu'est-ce que tu racontes là? Exactement ce que je dis. Je vais faire ce que je dois faire. Pour le bien de mon fils. Mais enfin, tu as perdu la tête, Hormis. Les procès ne sont pas aussi faciles. Les cas comme le tien, Hormis, au tribunal, ne sont pas faciles. C'est un travail de professionnel. Tu penses que je ne le sais pas, Ishan? Je comprends tout ça. Mais je veux le faire. Je t'ai posé une question, Aditi. Tu dois me dire comment tu as su que c'était lui, d'accord? Réponds-lui. Est-ce qu'il te l'a dit? Je veux savoir comment tu savais que c'était lui. Parce que j'ai donné ces bijoux à Amrit. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cela veut dire que c'est entièrement de sa faute si j'ai porté tous ces faux bijoux? J'ai fait une très grosse erreur en faisant ça. Une très grosse. Penses-tu que cette erreur soit acceptable, Aditi? Mais Aditi, explique-nous pourquoi tu as donné ces bijoux à ce voleur. Parce que Amrit voulait commencer un nouveau business. Il est venu me voir pour me demander de l'aide. Je n'avais pas d'argent, donc je lui ai donné ses bijoux et il a dit qu'il les rendrait dans 2 jours. Mais je ne savais pas qu'il se moquerait de moi de cette façon, Samrat. Il m'a dit qu'il voulait ouvrir un restaurant et je voulais simplement l'aider. Je voulais juste me remettre à nouveau avec lui. Est-ce que tu te rappelles, Aditi, que je t'ai parlé d'ouvrir un restaurant avec un associé? J'ai trouvé un très bel endroit pour ça et on avait décidé de tout. Et le propriétaire veut l'argent dans les 2 jours et c'est vraiment trop court comme délai. Je ne savais pas qu'il allait me trahir comme ça et voler nos bijoux. Vous l'avez entendu? Elle a perdu la tête. J'ai fait ce que je devais faire en jetant Amrit hors de cette maison, Aditi, et en te demandant de ne plus le voir. Pourquoi tu l'as encore revu? Je suis entouré par des imbéciles dans cette maison, ce n'est pas possible, enfin. Je vais avoir un bébé avec lui. Quoi? Es-tu devenue complètement folle ou quoi? C'est moi qui t'ai emmené à l'hôpital avorté. Je ne suis pas allée au bout de l'avortement, maman. Je ne voulais vraiment pas perdre ce bébé. C'est pour cette raison que je vous ai menti. Je ne voulais vraiment pas perdre ce bébé. Tout ce que moi je voulais, c'est de retrouver ma famille à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Tu dois me croire, Samrat. Je ne savais vraiment... Aditi, quitte ma maison. À partir de maintenant, tu sors de cette maison. Non, Samrat. Non, Samrat. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Sors d'ici, allez! Je ne veux pas que des traîtres vivent dans cette maison. Les gens qui me mettent des couteaux dans le dos doivent s'en aller. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, Samrat. Amrit s'est enfui, Samrat, et il m'a laissé seule et sans rien. Samrat, s'il te plaît, épargne-moi. S'il te plaît, ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-lui. Laisse-la rester ici, elle est enceinte. Où est-ce que tu veux qu'elle aille? Si tu te sens aussi concerné, tu peux partir avec elle aussi. Allez, Dis va-t'en. surtout pas ça, Samrat. Je Alors peux pas reste en dehors de partir. ça, maman. Allez, pars d'ici, sors de chez moi, allez. Va-t'en. Samrat, s'il te plaît. Et désormais, tu n'existes plus pour nous. Tu m'as bien compris, Aditi? Samrat. Papa. Maman. Maman.
Commençons la procédure. Affaire matrimoniale numéro 110, 28 novembre 2014. Dossier de divorce de Monsieur Samrat Singh Rathod et Urmi Singh. Monsieur Samrat Singh Rathod, Oui, votre honneur. qui va s'occuper de ce dossier à vos côtés? Votre honneur, c'est moi, Niranjan Khanna. D'accord. Et Urmi Singh Rathod, Oui, qui s'occupe de votre dossier à vos côtés? C'est moi. Ishan Sinha. Excusez mon retard, votre honneur, mais le dossier de Madame Urmi Singh Rathod est mon dossier. S'il vous plaît, prenez ça en considération. Ishan, qu'est-ce que tu fais? Urmi, s'il te plaît. On pourra parler de ça plus tard. Et à partir de maintenant, je suis ton avocat, donc tu me laisses m'occuper de ça. Bien, assieds-toi, Urmi. Tout ira très bien. Dossier numéro 110-2014. S'il vous plaît, allez-y. Oui, votre honneur. Votre honneur, ma cliente, Madame Urmi Singh Rathod, voudrait divorcer de son mari, Monsieur Samrat Singh Rathod, aussi vite que possible. Elle a décidé de vivre une vie heureuse et indépendante, et ce à partir de maintenant. Loin de son mari, Monsieur Samrat Singh Rathod. Et c'est tout, je pense, pas vrai? Monsieur Samrat Singh Rathod veut aussi divorcer de sa femme. De plus, ils vivent séparément depuis 3 mois. Ils ont tous les deux pris cette décision ensemble, après avoir reconsidéré tous les points de ce dossier qui sont exposés devant vous, votre honneur. C'est un cas très simple, votre honneur. En fait, Samrat et Urmi ont décidé de divorcer. Il n'y a absolument aucune place pour une discussion ou un débat, mon confrère. C'est pour ça que ma cliente voudrait que le tribunal lui accorde ce divorce aujourd'hui. Ce sera tout, votre honneur. Je vous remercie. Votre honneur. Quoi qu'ait pu dire Monsieur Ishan Sinha, tout est absolument vrai, monsieur. Après avoir tout fait pour faire fonctionner ce mariage, ils ont tous les deux décidé qu'il était mieux de se séparer. Et aucun d'eux n'a aucune objection à ce divorce. Monsieur et Madame Rathod, je voudrais vous parler à propos de tout ça. Bien sûr. Samrat Singh et Urmi Singh, levez-vous. Bonjour, votre honneur. Monsieur Samrat Singh Rathod, voulez-vous vraiment divorcer? Oh oui, votre honneur. Urmi Singh Rathod, voulez-vous vraiment divorcer? Oui. Avez-vous été tous les deux forcés à le faire? Spécialement vous, Madame Urmi Singh Rathod. Répondez. Non, votre honneur. Moi aussi, je veux que ce divorce ait lieu aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez tous les deux y aller. Oui. S'il vous plaît, reprenez. Votre honneur, ma cliente Urmi Singh Rathod a un enfant de 5 ans nommé Shaurya Singh Rathod. Et vu que Shaurya est très jeune et qu'il ne peut pas prendre de décision tout seul, elle veut demander au tribunal sa garde légale. Votre honneur, Monsieur Ishan, ici présent, parle d'un enfant qui est aussi l'enfant de mon client, Monsieur Samrat Singh Rathod. Mon client est très bien équipé financièrement et émotionnellement. Il vient d'une très grande famille vraiment très respectée et c'est un homme très responsable, votre honneur. Vous voyez, mon client Samrat Singh Rathod voudrait aussi avoir la garde de son enfant. Et votre honneur, Monsieur Ishan Sinha a oublié de préciser
que cet enfant n'est plus si jeune maintenant. Cela fait plusieurs années que sa mère a arrêté de lui donner le sein. Cet enfant est assez grand pour prendre ses propres décisions en ce qui le concerne, votre honneur. Tout ce dont cet enfant a besoin, c'est d'un bon développement et d'une bonne éducation. Et ce parce que ce n'est plus un petit enfant. Il ne pourra avoir tout ça qu'auprès de son père, Monsieur Samrat Singh Rathod, je vous l'assure. D'accord. Vous voulez tous les deux divorcer. Et vous voulez aussi la garde de votre enfant. Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. Et aucun de vous ne veut faire de compromis. Non, votre honneur. Dans ce cas, vous allez devoir montrer tous les papiers en rapport avec la garde de votre enfant. Bien sûr, votre honneur. Vous voyez, nos documents sont déjà prêts. Votre honneur, je voudrais demander au tribunal de m'accorder quelques jours afin de présenter le dossier de Shaurya Singh Rathod à la place de ma cliente. Ces quelques jours sont indispensables afin de bien préparer le dossier de Madame Rathod. Monsieur Sina, la Cour vous donne quelques jours. Le procès de la garde d'enfants recommencera dans quelques jours. Merci, votre honneur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et Ishan ne me l'a même pas encore souhaité. Je me demande s'il s'en souvient. Est-ce qu'il sait que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Oh mon Dieu! Et s'il ne le savait pas, il aurait pu aller le voir sur Internet. Dis-moi, Anou, pourquoi tu marches en faisant les 100 pas dans la maison comme ça? Pourquoi tu ne vas pas plutôt t'asseoir et prier Dieu et réciter quelques prières? C'est toujours bien. Grand-mère, arrête! Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de réciter, d'accord? Anou? Oui. Ma chérie, c'est ta journée aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux. Que veux-tu que je cuisine pour toi? Rien, maman. Pourquoi pas? Dis-moi, est-ce que tu vas sortir ce soir avec tes amis? Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, grand-mère. Je ne veux pas fêter mon anniversaire. Mais pourquoi? Parce qu'il ne me l'a même pas encore souhaité, maman. Alors comment pourrais-je fêter mon anniversaire? Qui a oublié de te le souhaiter? C'est un de mes amis. Mon meilleur ami. Ne me l'a même pas encore souhaité. Il ne sait même pas que c'est mon anniversaire. Ma chérie. Tu vois, Anou, on dirait que plus personne ne t'aime maintenant. Tu ne devrais pas fêter ton anniversaire. Grand-mère, s'il te plaît, tais-toi. Je dis la vérité. Regarde donc ce que tu fais. Tu es en train de grandir. Mais tu n'es pas prête pour le mariage. Je suis fatiguée de te dire la même chose à chaque fois. Donc je vais arrêter. Pourquoi? Pourquoi tu ne me parles plus de mariage? Parce que ça ne sert à rien de te dire quoi que ce soit. Grand-mère, maman, pourquoi tu ne dis rien? Maman. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la première fois que je te parle de tout ça. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Donc laisse tomber. Ça ne sert à rien. Tu vas rester ici avec nous tous pour le reste de ta vie. Très bien. Mais dans ce cas, écoute-moi. Pour mon prochain anniversaire, je ne serai pas ici. Mais par contre, je serai invitée par mes beaux-parents. Vraiment? Vraiment? Oui. Vous voyez, ça c'est la promesse que je vous fais. C'est une bonne fille. Merci au Tout-Puissant. Maintenant qu'Ishan est là, je ne peux plus rester loin de lui. Je veux passer ma vie avec lui pour toujours. Eh bien, à quoi rime tout ça? Pourquoi est-ce qu'Ishan fait tout ça pour elle? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire en une seule journée? Laissons les tensions retomber, Monsieur Samrat. On verra bien tout ça au tribunal demain, d'accord?
Je vous dis qu'il prévoit quelque chose, maître. Il est très intelligent. Si vous saviez tout ce qu'il peut faire... Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire? Écoutez, Samrat. Dans ce procès, nous allons faire face à des difficultés tous les jours. Et maintenant, vous devenez très négatif. Je m'en moque de ce qu'il va faire. Cela m'importe peu, qu'il demande des jours ou des semaines. Je me moque vraiment de tout ça. Dites-moi quelque chose, monsieur Samrat. En incluant l'argent et les bijoux, tout compris, à combien s'élève votre fortune? Pourquoi? Maintenant, ils veulent mes biens aussi? Encore une fois, vous dites n'importe quoi. Vous venez de me le demander, alors pourquoi est-ce que vous ne vous mêlez pas de vos affaires, maître? Je veux dire, en quoi est-ce que mes biens vous intéressent? Dites-moi. Monsieur Samrat, je me moque de vos biens, mais vous devez comprendre que très bientôt, pendant ce procès, je peux vous l'assurer que votre femme Urmi sera intéressée par vos biens. Très bientôt après votre divorce, votre femme Urmi sera concernée par vos propriétés. Ça, je peux vous l'assurer. Elle va vous les réclamer. Qui ça, Urmi? Oui, oui, oui. Mais pourquoi elle les voudrait? Une fois que le divorce aura eu lieu, alors elle vous demandera une part de vos propriétés, c'est sûr. Cet homme, vous savez, son ami, qui se bat pour son dossier, il est bon. Il apprend vite et il est sûrement intelligent, je n'en doute pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il est devenu une épaule attentive aux yeux de votre femme. Et en plus de cela, c'est aussi votre ami d'enfance, monsieur Samrat. Donc aujourd'hui, il connaît très bien vos finances, il sait tout de vous depuis bien longtemps. Il vous connaît par cœur, et donc, il va s'en servir devant le tribunal et il va vous demander tout ce qui est possible. Et Urmi va s'en aller avec tout ce que vous avez. Il va essayer de prendre autant d'argent qu'il le peut pendant la résolution du divorce. Pourquoi je devrais partager mes propriétés? Ce sont mes propriétés! Vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est votre femme, et en tant que votre femme, elle a les mêmes droits que vous, et elle partage tout avec vous, même vos propriétés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une femme, et elle n'a aucun droit, car une femme ne doit rien avoir, alors comment est-ce que ça pourrait être vrai? J'ai tout fait pour gagner durement mon argent, et maintenant elle veut venir me le prendre, c'est ça? J'ai été son partenaire dans la vie, c'est tout, elle n'a rien à voir avec mes propriétés. Ce n'est pas ce que je dis. C'est la loi. C'est les règles. Je suis sûr que ces lois ont été faites par des femmes, et j'en suis sûr à 100%. Je ne lui donnerai pas d'argent. D'accord? Maintenant, trouvez-moi une solution pour ça et dites-moi ce que je veux savoir, et ça tout de suite. Maintenant, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous vous énervez pour rien, vous savez? Quoi? Oui, il y a une solution. Bien, maintenant écoutez, peu importe. Toutes vos propriétés, l'argent, les biens, les bijoux, tout ça n'appartient qu'à Samrat Singh Rathod, on est d'accord? Alors transférez tout ça à quelqu'un d'autre. C'est l'anniversaire d'Anu aujourd'hui. Je ne peux même pas lui souhaiter, Ishan. À cause de papa, je ne peux même pas l'appeler et elle ne peut pas m'appeler non plus. Elle me manque tellement. Et encore plus pour son anniversaire. Tu peux me dire quelque chose? Quand tu fêtais ton anniversaire auparavant, je suis sûr que tu lui donnais un cadeau. Oui. On allait faire les magasins ensemble. On y passait toute la journée. On allait là où elle voulait aller. Puis ensuite, on allait manger son repas préféré, dans son restaurant préféré. Je m'occupais vraiment bien d'elle. Et ça la rendait tellement heureuse. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais m'occuper de ça. Écoute, Ishan est là, n'aie pas peur. Est-ce que je devrais envoyer un message à Ishan? Non. Pourquoi je devrais le faire? Il ne m'a même pas appelé, il ne m'a pas répondu à mon message de toute façon. Waouh! Allô? Bonjour à nous. Joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup Ishan. Et en fait, pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Tu avais oublié, pas vrai? Non, quelque chose d'important s'est passé. Viens me voir, je te raconterai. D'accord, très bien. Maintenant, rends-moi un service et viens rapidement au magasin de Sadar Bazar. On parlera quand on se verra, d'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. Oui!
Ishan s'en est souvenu. Il a quand même pensé à moi, c'est pas génial. Merveilleux. Si vous ne transférez pas vos propriétés au nom de quelqu'un d'autre, eh bien toutes vos propriétés seront bientôt perdues. Et quoi que vous ayez en bien, 50% de ça. En fait, je pense que même plus que 50% sera très bientôt donné à Urmi. Croyez-moi. Et tout ça devant vos yeux. Et vous ne pourrez pas arrêter tout ça, Monsieur Samrat. Vous avez une grande famille, Monsieur Samrat. Il doit bien y avoir une personne à qui vous pouvez faire confiance, les yeux fermés. Donc, transférez tout au nom de cette personne. Une fois que vous aurez gagné le divorce, vous pourrez à nouveau tout remettre à votre nom. Ceci est la seule solution. Vous avez une grande famille, vous avez vos parents, votre sœur, votre frère, donc il y a bien une personne à qui vous pouvez faire confiance. Vous savez très bien que l'argent peut changer une personne totalement. Les gens ne pensent à rien d'autre que l'argent aujourd'hui. Si cette personne veut un jour m'arnaquer, alors je ferai quoi, moi? Qu'est-ce que je devrais faire et dans quoi je me suis encore embarqué? Urmi est responsable de tout ça et je ne veux pas que... Ah, je ne veux pas. Pas à nouveau. S'il vous plaît, arrêtez donc tout ça. Personne ne m'a jamais donné autant de problèmes dans ma vie entière que cette femme. C'était ma pire erreur, oui. J'aurais tellement souhaité ne m'être jamais marié avec elle. Je la déteste. Je vous le dis, je la déteste. Bonjour. Ishan, je peux te demander quelque chose? Quoi? T'es-tu souvenu de mon anniversaire? Pour te dire honnêtement, non, mais tu ne me l'avais jamais dit. Urmi m'a dit qu'aujourd'hui c'était ton anniversaire. Urmi? Comment va Urmi? Et comment va Shoria? Détends-toi, Shoria va très bien, il est plein d'énergie et... Urmi est préoccupé par son procès, qui commence au tribunal. Est-ce que le cas de Urmi a commencé? Oui, il a commencé aujourd'hui. Et je m'occupe de son dossier. Ah, c'est très bien. Mais c'est étrange, Ishan. Maintenant qu'Urmi a le plus besoin d'une famille, aucun de nous ne lui parle. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment injuste. Oui. Quand j'ai su que la famille d'Urmi n'était pas avec elle, moi aussi je me suis senti mal, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je ne peux pas me mêler de ces problèmes de famille, tu vois. Ishan, tu es avec Urmi? Alors tu nous aides aussi. Ishan, merci. Merci beaucoup. Ne sois pas idiote, Anou. Pas la peine de me remercier. D'aider ta sœur quand elle en a besoin, d'accord? D'accord, Allez. d'accord, très bien. Dis-moi, Ishan. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? C'est un magasin de femmes, pas vrai? Je veux t'habiller. Quoi? C'est ton anniversaire aujourd'hui, donc je dois t'acheter quelque chose. Alors, va et choisis quelque chose, je te l'offre. Vraiment, Ishan? Comme c'est ton anniversaire, c'est normal que je t'offre un cadeau. Oh. Anou, excuse-moi un instant, s'il te plaît. C'est un appel important. Oui. Tu es tellement mignon, Ishan. Tu ne peux peut-être rien me dire. Mais tes actes me montrent vraiment que tu m'aimes beaucoup en tout cas. Pas seulement pour moi, mais ce que tu fais pour ma famille et pour ma chère sœur aussi. Ishan, je t'aime vraiment. Et je sais que tu m'aimes aussi. Tu ne le diras pas, mais je le sais. Allô? Monsieur Tiwari, c'est Ishan au téléphone. Ah, bonjour Ishan, comment tu vas? On parlait justement de toi tout à l'heure. Monsieur Tiwari, je vous appelle pour vous dire que je serai un peu en retard. En fait, je me prépare pour l'audition de demain. Et honnêtement, je n'ai pas vu l'heure. Mais s'il vous plaît, ne m'attendez pas. Vous pouvez manger et aller vous coucher. D'accord, Ishan. Écoute, fais attention à toi. Vous aussi. Merci. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'Ishan a dit? Il a dit qu'il se préparait pour le procès et qu'il rentrerait très tard. Moi aussi, je suis inquiète pour le procès.
Demain est un jour très important. J'ai tellement peur pour Shoria. Ishan travaille dur sur ce dossier. Crois en lui et tu gagneras ce procès. Maman, dis-moi, pourquoi as-tu autant peur? Mon oncle est très intelligent, tu le sais, et personne ne va pouvoir le battre. Il ne m'a jamais laissé perdre. Et je sais qu'il ne te laissera pas perdre non plus. Tu vois, même Shoria sait que tu vas gagner. Alors écoute-moi, si Dieu l'a envoyé à ce moment bien précis, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison à cela. Donc fais-lui confiance. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le procès de demain. Et je ne peux pas en parler à personne. Je prie juste pour que tout aille très bien. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Il n'y a personne ici en qui je puisse avoir assez confiance pour lui transférer mes propriétés. Les membres de ma famille ont peut-être l'air idiots quand ils sont assis ici, mais... Mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer quand l'argent serait sur leur compte? Hé, Samrat, dis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? À quoi tu penses? Je ne t'ai jamais vu autant inquiet auparavant. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon avocat m'a demandé quelque chose. Je dois, bientôt, transférer mes propriétés et toute ma richesse. Et ce, à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que le procès soit terminé. Papa, qu'est-ce que tu en penses? À qui devrais-je faire confiance pour ça? Écoute, Samrat, Urmi a le droit d'avoir une part de tout ça. Tu peux décider pour le reste? Mais pourquoi pas Diwakar? C'est ton frère. Si je transfère tous mes biens à son nom, et qu'il ne me rend pas tout, alors je vais avoir de gros ennuis. Ce n'est pas possible. Ça ne pourra pas se faire. Je ne souhaite pas profiter de quoi que ce soit qui t'appartienne, Samrat. S'il te plaît, garde-moi hors de tes histoires. Il a bien raison. Pourquoi veux-tu à chaque fois que deux frères se disputent, hein? Et à propos de ça, donne la moitié à Romy si tu le peux. Et tu peux nous considérer comme des voleurs si tu veux. Tais-toi, s'il te plaît, Kanchan. Tais-toi. Pourquoi je devrais partager avec elle ce pourquoi j'ai travaillé très dur? Tu as absolument raison, mon enfant. Tu ne dois pas donner un centime à cette femme. Je suis complètement perdu, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Je ne fais confiance à personne dans cette famille d'ailleurs. Mon chéri, ne dis pas ça. Qui reste-t-il ici, hein? Tu ne vois personne en particulier? Pense à la personne qui est toujours d'accord avec toi, même quand tu as tort. Après avoir pensé à tout... Tu es la seule personne qui reste. Il ne reste que moi. Mais je ne te fais pas du tout confiance, maman. Alors là, pas du tout. Mais je n'ai pas le choix en ce moment. Écoute-moi, oui, écoute-moi bien, maman. Si tu fais la moindre petite erreur, ce sera la fin de tout. Ce sera terminé. Et je me moquerai totalement que tu sois ma mère, d'accord? Pourquoi dis-tu ça, mon chéri? Je ne ferai rien sans te le dire et je m'occuperai de tout pour toi, crois-moi. Samrat, je ne te laisserai pas une seule chance de te plaindre. Oh mon Dieu. Bientôt, je vais devenir la propriétaire des propriétés de Samrat. Je n'arrive pas à y croire. Cas numéro 110, novembre 2014. Que le procès commence. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, comme je vous l'ai déjà dit durant la dernière audience, ma cliente Urmi Singh Rathod a un enfant de 5 ans, Shoria Singh Rathod. Shoria a moins de 7 ans aujourd'hui. Mais quelle est la chose la plus importante pour un enfant de cet âge? Une mère. Il a besoin d'amour, qu'on s'occupe de lui, et une bonne éducation. Ma cliente a toujours donné à cet enfant de l'amour et tout ce dont il avait vraiment besoin. Votre Honneur, l'enfant est toujours resté avec sa mère. Et c'est parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi, Votre Honneur. Aujourd'hui, je représente ma cliente avec tous les détails que j'ai de ce dossier. Et je demande au tribunal d'accorder la garde exclusive à la mère, Urmi Singh Rathod, pour qu'il puisse avoir un meilleur avenir. Ce sera tout, Votre Honneur. Merci. J'ai une objection, Votre Honneur. C'est bien, Monsieur Sina. Vous venez de faire un beau discours devant le tribunal. Non, sérieusement, c'est incroyable.
Maintenant, laissez-moi dire la vérité sur ce que vous venez de dire devant le tribunal à l'instant. Je suis d'accord sur le fait que l'enfant d'Urmi et de Samrat a en effet moins de 7 ans. Et d'après la loi sur la garde d'enfants classique, elle est donnée à la mère par défaut, mais seulement quand la mère peut donner une bonne éducation et un bon environnement de vie à cet enfant, pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Mais cette personne dont on parle aujourd'hui, votre honneur, mais ce n'est pas Madame Rathod. Madame Rathod ne peut pas donner une bonne éducation et un bon environnement de vie à cet enfant. Parce que Madame Rathod n'a aujourd'hui aucun sens du devoir. Elle ne se préoccupe pas de son enfant légitime, mais elle se préoccupe en priorité de ses relations intimes, votre honneur. Objection, votre honneur. Mon confrère ne peut pas porter de telles accusations sur ma cliente, votre honneur. Votre honneur, j'accuse Madame Rathod d'avoir une relation illégitime et j'ai des preuves pour prouver cela. En effet, j'ai les preuves pour prouver ce que je dis. Votre honneur, je vais vous révéler le secret de la relation illégitime d'Urmi Singh devant ce tribunal. Votre honneur, l'homme qui a une relation illégitime avec Madame Urmi Rathod aujourd'hui, cette personne n'est autre que son meilleur ami, et aussi celui qui représente Madame Rathod, son avocat, Monsieur Ishan Sinha. Objection, votre honneur. Monsieur Khanna a dépassé les limites. Monsieur Khanna, dites-moi, quelles preuves avez-vous pour prouver ces faits? J'ai des preuves, votre honneur. Et pour vous prouver cela, je voudrais appeler tout de suite une infirmière à la barre. Elle s'appelle Souman et elle va témoigner. Permission accordée. L'infirmière Souman est appelée à la barre. Votre honneur, elle travaille à l'hôpital de la ville en tant qu'infirmière et son prénom est Souman. Souman, dites-moi, comment connaissez-vous Urmi Singh Rathod? Elle se fait traiter dans notre hôpital depuis maintenant 3 mois. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi elle se fait traiter? Pour une grossesse. Point à noter, votre honneur. Madame Urmi est enceinte. Souman, c'est étrange. Si elle se fait traiter à l'hôpital, le prénom de son mari doit être dans votre registre. Dites-moi, vous savez qui est son mari? Monsieur Ishan Sinha. Objection, votre honneur. Souman est en train de mentir au tribunal dans ce dossier. Monsieur Sinha, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez quand j'aurai fini. Mais, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Monsieur Sinha, vous pourrez parler quand il aura fini. Souman, dites-moi, comment pouvez-vous affirmer ce que vous nous dites? Elle a eu un grave accident un jour, donc Monsieur Ishan Sinha l'a tout de suite emmenée à l'hôpital. Et il a aussi rempli toutes les formalités sur place. Et il n'a fait que lui rendre visite à l'hôpital après ça. Ce n'est pas vrai, votre honneur. Madame Rathod, si vous voulez dire quelque chose, venez sur l'estrade. Mais restez assise pour l'instant. Vous aurez aussi votre chance. J'ai des preuves pour le prouver. J'ai ici les documents légaux de l'hôpital. Et dans ce document, Monsieur Ishan Sinha a été présenté comme le mari d'Urmi. C'est écrit ici, dans les documents privés de l'hôpital. S'il vous plaît, je vous demande d'y jeter un coup d'œil. Merci, votre honneur. Maintenant, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, Ishan. Souman, vous venez de dire que je suis venu dans votre hôpital avec Madame Urmi Singh Rathod. Plusieurs fois pour une visite médicale, n'est-ce pas? Donc il est évident que nous nous sommes rencontrés. Combien de fois, approximativement? Plusieurs fois. Arrêtez de mentir! Ce n'est... Madame Rathod, venez ici si vous voulez dire quoi que ce soit. Monsieur,
Je suis venue à l'hôpital avec Ishan une fois. Juste parce que j'ai eu peur et que j'étais perdue. Je n'étais jamais allée à l'hôpital avec personne d'autre. Je suis jamais allée à l'hôpital avec Ishan pour mes visites. Madame Urmi Singh Rathod, vous et Monsieur Rathod êtes en train de vous disputer pour un divorce. Vous êtes restés loin de l'autre pendant quelques mois et vous ne vous parliez même plus. Donc il n'y a pas de question d'intimité physique. Donc si vous n'avez eu aucune relation physique, comment êtes-vous tombée enceinte dans ce cas-là? Regardez-la, votre honneur, mais regardez-la! Il n'y a pas d'autre meilleur exemple d'immoralité, n'est-ce pas? Elle porte cet enfant illégitime. Cette femme dégoûtante et immorale ne peut pas élever mon enfant, ce n'est pas possible. Il va devenir exactement comme elle, une personne sans aucune valeur. Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui vas te taire, Urmi. C'est ton enfant, pas celui d'Ishan, c'est le tien. C'est ta propre chair et ton propre sang que tu as tué. Tu l'as tué. Tu as tué ton propre bébé.